Aujourd'hui, la porte. C'est moi, laissez-moi entrer, c'est mon émission. Alex, c'est moi, c'est mon émission. Alex, Oui? t'aimes bien mon t-shirt? Ben écoute, je trouve qu'il a la classe, ouais. C'est Speedball 2, hein, c'était une autre époque hein, quand même. Bonjour, vous êtes dans 101%, c'est avec Philippe une fois de plus que vous devez supporter. Je vais vous lancer le sommaire. Je crois qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir un débat avec Alex sur les geeks, les anciens ou pas. Donc je vous lance le sommaire. Nous aurons une critique de FIFA 2010 car c'est le jeu de football du moment. Ce n'est pas kick-off mais c'est autre chose. Nous aurons ensuite mon souvenir, on ne sait pas trop le jeu, on ne connaît pas le jeu. Et ensuite, je crois que je l'ai presque. Je crois que c'est Auto. Ensuite, bah oui, c'est Auto avec Caroline. Comment je peux oublier ça, moi? Bon, bah, tout de suite les news. Bisous. F1 2009 est le dernier projet de Codemasters, développé par Sumo Digital, à qui l'on doit notamment le portage d'Outrun 2 sur Xbox. Le jeu reprendra tous les éléments de cette saison de Formule 1, à savoir les pilotes, les écuries et les circuits. Visiblement, avec ce nouveau jeu de course, Codemasters mise sur l'immersion. Et cela passe par la vente avec le jeu d'un volant en plastique ressemblant à ceux dont sont équipés les monoplaces. Pour le reste, F1 2009 proposera notamment un mode multijouable à deux, en coop, dans la même écurie, ou en duel dans le cas contraire. Sortie prévue le 19 novembre prochain sur Wii, mais aussi sur PSP. Les versions pour console HD et PC suivront dans le courant de l'année prochaine. En l'espace de 2 épisodes, la série des Forza Motorsport s'est forgée une sacrée réputation. Celle d'un jeu de course ultra pointu, sur certains aspects plus réaliste que son plus grand rival, Gran Turismo. En fait, la vraie différence entre les deux sagas, c'est que l'une est intimement liée aux consoles de Sony et l'autre à celle de Microsoft. En quelques mois, la concurrence va d'ailleurs battre son plein. On attend Gran Turismo 5 pour mars prochain au Japon et un peu plus tard chez nous, mais surtout Forza 3 à la fin de ce mois. Dan Greenewalt, Game Director chez Turn 10, nous explique en quoi son jeu s'annonce comme la référence des simulations automobiles, tous supports confondus. In Forza 3, we were trying to just bring it all. So we've got beautiful graphics and simulation that nobody can touch. I mean, simulation that a pro driver like Stefan Sarrazin can train on. And yet it's approachable. With rewind and one-button driving, you know, a 6-year-old can play the game. But the thing I'm most proud about is our community features. With leaderboards for painters and leaderboards for tuners, we really build a stronger community that's just passionate about cars. Having beautiful graphics is important really when you think about car lust and car passion. That if you want to get people excited about cars, you have to treat cars with reverence. You have to, you know, worship the car. And graphics allow you to do that. But our simulation in particular is something I think it's going to take 5 years for another racing game on the console to even come close to. And a lot of that comes down to the tires. It's a very small thing in most gamers' minds, but actually tires are the key to your simulation. If your tires aren't up to date and your tires aren't cutting edge, then your simulation is worth nothing. So we have a very advanced aerodynamics model, we have an advanced suspension model, but the tires, the way they heat up, the way they fold over themselves, that is something that was very, very hard to simulate and really makes our simulation untouchable right now. Les graphismes et même plus globalement chaque détail du jeu ont été travaillés dans l'optique de conférer à Forza 3 un côté ultra réaliste. L'objectif est de séduire à la fois un public de joueurs et un public de passionnés d'automobile. To me, what it means is there's a lot of people that play games that kind of think of cars as being a little too techy, a little too advanced. And I think cars are beautiful, and showing people that beauty for cars. And some of that's using kind of old school game design, like things from an RPG, like XP and leveling, to get them hooked on a really addictive game. And in the meantime, they're also getting excited about cars, whether they like it or not. And then in the meantime, we also have turning car lovers into gamers, which you think about a kid playing with Hot Wheels, or, you know, maybe somebody that really is into the technical side of cars.
They don't play games though. And so having a game that's realistic enough or interesting enough that they get into games. So that's what I mean, gamers into car lovers into gamers. Forza Motorsport 3 est donc un jeu ambitieux à plus d'un titre. Pour savoir si le résultat est à la hauteur des attentes, rendez-vous vendredi dans 101% pour la critique. Un an après sa première apparition, Shaun White va faire son retour en novembre, mais uniquement sur Wii cette fois. Toujours développé par les mêmes équipes que le premier, à savoir Ubisoft Montréal, le jeu proposera un contenu étoffé avec plus de 25 pistes différentes à dévaler dans 8 pays. Cet épisode sous-titré World Stage sera compatible avec le Wii Motion Plus, mais surtout avec le Wii Balance Board. En multi, le titre sera jouable jusqu'à 4 sur le même écran. Sa sortie est calée au 12 novembre. Bah oui, il y a un débat parce que franchement, moi ça m'attriste quand je pense à tous les efforts qu'on devait faire pour être geek à l'époque. Ah bon? Je me souviens pas. Bah oui, regarde, combien de scopes t'as acheté, Alex? Ah, 4 ou 5. On parle de VHS, hein, le truc ouais, 4 ou vraiment. 5, ouais. Non mais les gens, Facile. tu sais, ils savent même peut-être pas ce que c'est un VHS, sait-on jamais. Je pense qu'ils savent ce que c'est, mais ils trouvent ça con. Ouais. Alors pourquoi on avait besoin d'un VHS? Parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen d'enregistrer les images. Pour regarder quoi? Des dessins animés Ou des films, hein. ou des films. Terminator 2. Mais avant, il y avait le NTSC. Et le PAL. Donc on devait acheter 2 types de magnétoscopes différents. Ouais, ou un magnétoscope qui pouvait tout lire. Ouais, mais ça arrivait après. Ouais, après moins cher, mais ouais. Et puis une fois qu'on avait les magnétoscopes, fallait se trouver la source. Fallait trouver la source quand même. Fallait courir pour trouver la Moi, je source. m'étais même acheté un transcodeur PAL Secam, un petit boîtier avec. Excusez-nous, quelques hein, fers. on parle un petit peu, mais vous allez voir, ça va vous intéresser peut-être. C'est pas sûr, hein. Ah bon? Je sais pas. On l'a C'est fait le pas débat. alors? Si, fais-la. Bah moi je trouve ça dommage parce que je trouve que maintenant tout leur est donné à ces gens. C'est vrai que c'est plus facile de télécharger un DivX que de récupérer une cassette. Ouais. Mais c'est que surtout maintenant on est geek une fois qu'on a vu Dragon Ball et Naruto, non? Après une longue période de purgatoire, FIFA a repris sa marche en avant depuis 2 ans. Oubliez la période où PES se vendait par camions entiers, c'est aujourd'hui la simulation d'Electronic Arts qui domine le marché. Mais pour continuer sur sa lancée, le géant américain se devait de ne pas se reposer sur ses lauriers, proposer des améliorations dignes d'intérêt, corriger les quelques bugs subsistants. Et ce, histoire de convertir les derniers réfractaires qui pensent encore que Konami a son mot à dire cette année. Autant le dire tout de suite, ce n'est pas le cas. À l'image de l'édition 2009, EA Canada a réalisé un gros travail dont le résultat est une nouvelle fois à la hauteur des attentes. FIFA 10 est bien le monstre annoncé. Mine de rien, produire chaque année un nouvel épisode d'une série demeure un exercice compliqué. Faire en sorte que celle-ci soit en permanence en progrès sans trop bousculer les habitudes des fans réclame un travail minutieux. Beaucoup s'y sont cassés les dents, à commencer par Konami qui après un long règne n'a pas su adapter son jeu phare aux consoles HD. Pour le moment, les équipes d'EA Canada s'en sortent plutôt bien. FIFA 09 apportait son lot de nouveautés par rapport à son prédécesseur, l'épisode du renouveau, et la version 10 suit cette même voie. Pendant plusieurs mois, les développeurs n'ont cessé d'expliquer que 75% de leurs efforts s'étaient concentrés sur le gameplay. À en juger par les améliorations proposées, on ne doute pas de ces déclarations. Les habitués devront s'entraîner pendant plusieurs heures afin de maîtriser toutes les subtilités du jeu. L'ensemble du moteur physique a ainsi été complètement revu, à tel point que les contacts entre les joueurs sont maintenant d'une importance capitale. Lors d'un duel, le ballon reviendra systématiquement au gabarit le plus imposant. Cela se traduit par des coups d'épaule dévastateurs au sol ou encore des charges aériennes dignes de la première ligue anglaise. L'avantage est en plus clairement donné aux défenseurs.
Si bien qu'il faudra toujours privilégier le jeu collectif, faire vivre la balle et non plus compter uniquement sur la pointe de vitesse de ses attaquants. Rassurez-vous, Eto'o, Ibra, Drogba et Rooney sont toujours des extraterrestres, mais ils auront dorénavant du répondant en face. Autre nouveauté de taille, le dribble à 360 degrés. Dit comme ça, cela paraît anodin, mais la précision avec laquelle on peut diriger les joueurs devient vite une donnée essentielle à ne pas négliger. Suite à chaque mouvement de stick, le résultat est immédiat. Le joueur modifie de suite sa trajectoire sans aucun temps de latence. Éliminer un adversaire sur un pas, un dribble court, devient une arme très intéressante. Tout cela permet de mettre en valeur les techniciens qui ont souvent tendance à subir l'impact physique des défenseurs. Au-delà de ces changements radicaux, d'autres détails sauteront instantanément aux yeux des puristes. La physique de la balle est par exemple bien plus réaliste qu'auparavant. Conséquence, vous tuerez moins de pigeons en décrochant des frappes s'envolant inexplicablement dans le ciel. Quant au centre, ils gagnent aussi en précision et sont maintenant bien plus meurtriers que dans les éditions précédentes. Dans FIFA 10, votre marge de progression sera de toute manière énorme tant il y a de nouveaux paramètres à prendre en compte. Par exemple, jouer les coups de pied arrêtés judicieusement devient un art. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour les exploiter au mieux. Lors d'une frappe, si le ballon est à proximité, vous pourrez choisir l'option « Jouer rapidement ». Votre joueur met alors la main sur la balle et remet immédiatement celle-ci en jeu sans laisser le temps à l'adversaire de se repositionner. Autre subtilité, il est désormais possible de décider soi-même de la course effectuée par chaque membre de votre équipe, sur un coup franc ou un corner. Cela donne parfois lieu à des situations particulièrement dangereuses dans la surface. Online, certains joueurs ont d'ores et déjà trouvé des techniques très élaborées pour mettre à mal les défenses adverses. Sachez aussi qu'à ces ajouts se greffe la possibilité de s'entraîner avec les mêmes vues que celles disponibles en match. Depuis le temps qu'on attendait. Pour autant, FIFA 10 n'est pas la simulation ultime, exempte de tout reproche. Certains détails restent encore à régler. Comme dans la majorité des jeux de foot, l'attitude des gardiens est à nouveau problématique. Mis à part lorsqu'ils restent sur leur ligne, ces derniers ne prennent quasiment jamais la bonne décision. Trop courts lorsqu'ils sortent, trop imprécis lorsqu'ils dégagent, les portiers semblent en permanence dépassés par les événements. Comble du bonheur, ils relâchent bien trop souvent les ballons qui paraissent à leur portée. Ils seront du coup la cause de bien des disputes virtuelles entre vous et votre écran. Mais les principales victimes dans le football, ce sont les arbitres. Souvent insultés, toujours critiqués, jamais récompensés, ils ont le don d'agacer tout le monde. Dans FIFA, c'est la même chose. Leurs décisions n'auront de cesse de nous faire bondir devant notre télé, car même si dans l'ensemble les matchs sont mieux arbitrés, les fautes non sifflées sont toujours aussi énervantes. Pas de doute, le travail d'EA Canada a été payant. FIFA 10 est bien la simulation de football de référence cette année encore. Avec cet épisode, les derniers sceptiques rallieront probablement la cause de la saga d'Electronic Arts. Via des petites retouches bien senties, le jeu a gagné en consistance, en finesse, et ce, à tous les niveaux. La variété des animations est juste hallucinante. Le gameplay est plus équilibré, l'IA excellente, les joueurs se placent à la perfection, et la physique de balle est mieux rendue. Le contenu est en plus une nouvelle fois au rendez-vous. En plus de la batterie des modes habituels, des petits plus viennent s'ajouter de ci de là. Le mode Pro Virtuel permet par exemple de coller son propre visage sur un joueur afin de l'incarner ensuite dans le jeu. Il suffit pour cela de se rendre sur le site officiel esportsfootball.com et de rassembler 2 photos de vous, une de face et une de profil. Un petit logiciel générera alors votre avatar à partir de ces images. Le résultat est moyen, mais l'option a le mérite d'exister. On regrettera cependant que l'amélioration des caractéristiques de son joueur ne soit pas uniquement due à ses compétences. Il est en effet possible d'acheter avec de l'argent, du vrai, des points de compétences. Quoi qu'il en soit, à l'heure de la personnalisation à outrance, EA est encore une nouvelle fois en avance sur la concurrence. En parallèle, même le mode 1 contre 1 online a bénéficié d'améliorations qui facilitent la vie. À chaque fin de match, on peut enfin voir si l'adversaire souhaite rejouer le match ou pas, opter pour les prolongations, les pénaltys ou finir sur un match nul. En fait, étonnamment, FIFA pêche là où la série semblait avoir pris des années d'avance au niveau des graphismes. Depuis 2 ans, le jeu n'a pas vraiment évolué. Symbole de ce retard accumulé, la modélisation des visages est toujours aussi ratée, alors qu'en face, PES a rattrapé son retard et propose des joueurs ressemblant à leur modèle. Mais c'est bien là le seul domaine où Konami fait encore de l'ombre à EA. Pour ce qui est du reste, on voit mal comment la firme japonaise pourra rattraper son retard.
Mais après tout, qui aurait cru en 2007 que FIFA parviendrait à un tel niveau de finition? Pas grand monde. Ouais, mais par exemple, regarde, qui se souvient que Canal+ avait acheté les droits de Totoro et qu'il fallait attendre 10 ans pour pouvoir les voir alors que tout le monde l'attendait? Moi Ah, oui, mais toi et les autres, ils le savent? Les autres, Parce que pour eux, c'est donné, là, avec la traduction et tout ça. et Ils ont même pu ils caler sur regardent le même pas net. Totoro. Là, je suis allé il y a pas longtemps à Paris Manga, les mecs ils connaissent pas ni Miyazaki ni Totoro. Enfin, nous, tu te rends compte qu'on était obligé de regarder des animés sans sous-titres, sans rien. Sure, the very first game that I got was Kung Fu for the old school 8-bit Nintendo, and that was one where you were trying to save your girlfriend from Mr. X, I believe. So every floor you were just moving from floor to floor, and you had punch and you had kick. Those were the only two options, and that was the first game that I played, and I remember it to this day. Yeah. Par exemple, je parlais pas japonais quand j'étais petit, je ne parle toujours pas japonais. Excusez-moi, parfois je m'adresse à Alex, à vous, mais là on est dans un débat entre nous, donc c'est ça No Life aussi, vous nous laissez entre nous, on vous reprend dans quelques minutes, hein, vous inquiétez pas. Dis-moi tout. Franchement, il y a un moment, nous on était obligés de regarder des dessins animés sans sous-titres, on ne comprenait rien. C'est ce qui m'a permis, moi, d'avoir la culture de l'image pour de vrai, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Pour de vrai. Oui, oui. Parce que je devais me raconter moi-même mon histoire au final. On est d'accord, quoi? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, Il fallait avoir la passion de l'image pour pouvoir supporter un truc sans regarder comprendre le la machin. langue. Déjà, fallait chercher le produit et il fallait avoir du coup une exigence naturelle émergée de tout ça parce que les gens regardaient que de l'animation et du coup on était focalisé sur comment c'est animé, comment c'est machin, comment c'est truc. Alors que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. On récupérait un script écrit en texte sur papier. Oui, pour regarder ce qui se passait. Pour comprendre ce qui se passait. Donc il y avait une espèce de... C'était un peu peut-être la même sensation que Champollion quand il a découvert la pierre de Rosette, c'est ah tiens j'ai pigé ce que ça veut dire. Voilà, ce truc qui était inaccessible devient accessible et maintenant. c'est que surtout ça nous a permis de nous ouvrir à d'autres choses, vraiment, réellement quoi. Alors que maintenant j'ai juste l'impression que c'est un produit qu'on mange quoi, voilà, et hop, on y va quoi. Alors du coup maintenant j'ai envie de lancer auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, je sais pas trop quoi vous raconter pour ce début d'émission. En général, je raconte un peu ma vie, mais là, je suis pas trop motivée. Je pourrais vous dire que le 23, donc demain, c'est MOOC, mais je le dis déjà dans les concerts. Rémi, t'as pas une idée? Non. Bon bah, on va rien vous raconter en ce début d'émission. On commence avec les concerts. On commence les concerts avec MOOC. Les fans auront dû attendre pas mal de temps avant de voir le groupe revenir, mais leur patience a été récompensée. Les Parisiens pourront profiter du concert à l'Élysée-Montmartre qui aura lieu demain. Et pour ceux du Sud, ce sera à Bordeaux au Rock School Barbel le 24. Chibi Japan Expo est de retour et avec lui de nombreux concerts. Nous aurons tout d'abord le plaisir de retrouver les Jelly Beans le vendredi ainsi que le samedi. Ensuite, le duo le plus attendu de la convention, j'ai nommé Hungry Angry. Yoshizawa Hitomi et Ishikawa Rika, les deux ex-Morning Musume, sont passés du côté obscur de la musique et feront sûrement trembler les murs de la salle avec leur son pop-rock. Toujours le samedi, on enchaîne avec Wotaku World Wave et son spectacle de folie, Wotaku World Disco. Le DJ Miwaku no Kunio et la chanteuse Miyazawa June vont vous en mettre plein la vue.
Et enfin le dimanche, dernier concert de l'événement, Imai Junya et Hihara Fumie, ces deux grands musiciens d'instruments traditionnels japonais, sont à 180 degrés de ce que vous aurez eu l'occasion de voir ou d'entendre les 2 jours précédents. Laissez donc vos oreilles flâner tranquillement au son du koto et du tsuzumi. Nous passons maintenant au mois de novembre. Oru Taichi fera une grande tournée européenne dont beaucoup de dates en France. Si vous êtes fan de musique plutôt expérimentale, n'hésitez pas à aller le voir car il passera vraiment aux 4 coins du pays. Il sera même à Paris le 14 novembre à l'espace Barbara. Et enfin, nous terminons avec le célèbre Sakamoto Ryuichi qui passera à Paris dans le cadre de sa tournée européenne. Si vous voulez apprécier le piano de cet illustre personnage, ce sera le 8 novembre à l'espace Pierre Cardin. On commence les topics, les news du moment avec Nakashima Mika qui chantera la chanson thème du film Sayonara Itsuka. Ce film est adapté du roman éponyme sorti en 2001 et écrit par Tsuji Hitonari. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien comme ça, mais en fait, il s'agit de Jin, le chanteur du groupe Zanzan Banshee qui est venu à Japan Expo récemment. Alors j'ai vraiment halluciné quand je me suis dit putain, en fait c'est la même personne, le monde est petit, c'est incroyable. Et c'est sa femme, Nakayama Miho, ex-idol des années 80, qui interprète le rôle principal dans le film. Du coup, j'avoue avoir développé un certain intérêt pour ce film et j'ai bien envie de voir le résultat. Sayonara Itsuka dans les salles obscures du Japon le 23 janvier 2010, on sait jamais si un jour j'y vais. Les petites AKB48 font parler d'elles en permanence. Cette fois-ci, on apprend que 2 des membres participent au Sentai Kamen Rider Double. Il s'agit de Itano Tomomi qui fait partie de la team A et de Kasai Tomomi qui fait partie de la team K. Elles sont apparues dans le 7e épisode et devraient être assez régulières dans la série. Elles interpréteront respectivement les personnages de Queen et Elizabeth. Personnages plutôt mignons, ça va, ce n'est pas le genre de surprise qui nous donne envie de verser des larmes. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui arriveront juste après le J-Top samedi soir. Alors, cette semaine, nous aurons entre autres Sakura no Hanabira Tachi 2008 des AKB48, nous aurons Strength de Abingdon Boys School, nous aurons Tragedy de Nakano, Asiano Jushin de Puffy Yami Yumi, Eclipse du groupe Soup ou Soupé. C'est comme vous voulez, je devrais vérifier un jour. Le nouveau clip du HP, évidemment, comme on a chaque semaine, vous votez pour ce clip sur le forum de No Life. Et enfin, Atali Kosuke avec la chanson Hana. Une chanson, ma chanson préférée en fait d'Atali Kosuke. C'est la chanson avec laquelle j'ai découverte. Et en plus, j'ai découvert l'année dernière que Monsieur Butel, mon prof d'ethnologie, était super fan de cette chanson aussi. Il l'a diffusée en cours, j'étais là. Oh, c'est génial comme cours. Donc voilà, une superbe chanson, j'espère que vous aussi vous serez conquis. N'oubliez pas de voter pour le J-Top, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. T'es un peu aigri quand même. Bah ouais, je suis aigri, sinon je suis quoi moi? Tu crois que je suis speakerine dans la vie? Bon, c'était 101%, c'est No Life, et voilà, vous y êtes maintenant, non? Allez, à bientôt.